Alors, je vais vous présenter un peu la restauration système. On avait vu la sauvegarde du système, la sauvegarde des fichiers. Et là, ici, ce n'est pas une sauvegarde, c'est plus la restauration du système, ce qui veut dire qu'on doit restaurer non pas les fichiers, mais l'état du système. Ce qui ressemble beaucoup à un snapshot de VirtualBox. Vous vous rappelez, avec VirtualBox, nous avions la possibilité avec VirtualBox de prendre un instantané. Ça ressemble un peu à ça. C'est un programme, c'est natif Windows depuis les versions NT de Windows, ce qui veut dire environ depuis Windows 2000. On a la possibilité de faire ça. Alors, où on peut le trouver? Premièrement, on va ouvrir le panneau de configuration avec un control. Et à l'intérieur du control, nous avons la sécurité et maintenance, où justement, nous avons la possibilité de travailler avec la récupération du système. Dans cet endroit, au niveau des éléments de récupération, des outils de récupération avancés, nous avons ici la possibilité de nous créer une clé USB afin de restaurer notre ordinateur si nous avons des problèmes avec notre ordinateur. Ça sera une clé USB bootable contenant tous les fichiers système, les fichiers que nous retrouvons entre autres dans le système 32, afin justement de pouvoir les récupérer. En fait, c'est la console de récupération directement via une clé USB. Nous allons voir cet aspect-là dans un prochain cours qui s'appelle restauration du système. Pour l'instant, nous allons voir les deux éléments ici. Les deux éléments ici sont des éléments en lien avec la fonctionnalité que je vous parlais au début, qui est la restauration du système. Restauration du système. Restauration du système. Comme vous avez pu voir, on pouvait le configurer via, si on regarde ici, comme vous avez pu remarquer, ça rouvre l'applet système. Si vous ne vous rappelez pas ce que c'est l'applet système, alors, si c'est le WinPose. Alors, si je vais ici, WinPose, ça va m'ouvrir. Ah, c'est vrai, avec Windows 10, ça ne fonctionne plus. Il faut le faire manuellement. Alors, c'est ça ici. Hein, c'est le WinPose. Là, vous le voyez peut-être un peu. Là, vous le voyez sur ma machine réelle. Il fallait aller dans protection du système. Et à cet endroit, on tombait dans protection système. C'est la même chose. Alors, par où moi j'ai passé? Si on retourne au niveau du panneau de configuration, dans le panneau de configuration, je retrouve, juste pour rappeler, la sécurité et maintenance. Et ici, nous avons récupération et configurer. Ah, là, ça nous amène dans l'applet système au niveau de la restauration. Alors, comme vous le savez, Windows a plusieurs chemins qui mènent au même endroit. Alors maintenant, vous le savez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser tout simplement l'outil de maintenance de Windows 10, qui va inclure justement tous les outils. Ici, dans Restaurer le système, configurer les paramètres de restauration, gérer le disque et supprimer les points de restauration, on va aller créer, justement, on va activer la protection de notre système. Quand j'active ma protection, ça va permettre à mon système de faire par lui-même des points de restauration. On va ici régler l'espace maximal utilisé pour la protection du système. À mesure que le système se remplit, les anciens points de restauration sont supprimés afin de libérer de l'espace pour les nouveaux points. Alors, on peut lui attribuer, exemple, 10 GB, ce qui veut dire qu'il va faire un backup de l'état de mon système. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un backup de mon noyau, de mes services, de mon HAL, de mon Hardware Abstraction Layer, ce qui veut dire tous les pilotes. Il va faire une sauvegarde et il va le faire de façon automatique. Comment? Dès que nous allons installer certaines applications ou simplement quand Windows va décider de faire des mises à jour.
Quand Windows fait ses mises à jour, il fera automatiquement ses points de restauration. Alors, je vais faire OK là-dessus. Maintenant, nous allons créer un point de restauration manuel pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer, je vais l'appeler restauration Tommy, exemple. Alors là, c'est un point de restauration manuel que j'ai créé parce que nous avons également la possibilité de créer des points de restauration manuels de cette façon. Mais sinon, dès que nous l'activons, l'avantage, c'est que comme je vous ai expliqué, dès que nous installons une application ou que Windows fait ses mises à jour, il va automatiquement créer ces points de restauration. Ce qui veut dire que si nous éprouvons des problèmes à la suite d'une installation d'un logiciel, nous avons la possibilité de revenir en arrière. Alors comment? Exemple. Si exemple, bon, je sais pas, je vais provoquer une erreur dans mon système pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va provoquer l'erreur tout de suite et vous montrer comment faire pour réparer par la suite. D'accord? Pour provoquer mon erreur, je vais briser le shell de Windows. Le shell, ce qui veut dire que je vais briser Windows ici. C'est bon? Comme beaucoup de virus le font. Alors, je vais tout simplement aller le briser pour vous montrer. Vous n'aurez pas ça à l'examen. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous montrer un exemple de problème que nous pourrions retrouver et comment on pourrait faire pour réutiliser la restauration du système. Alors, dans Local Machine, Software, on va aller dans Microsoft, on va aller au niveau du Windows NT, Current Version, WinLogon, et je vais tout simplement aller briser mon shell. Alors, ce qui veut dire que, exemple, MS Paint, .exe. Alors, pour vous le montrer, je vais redémarrer mon ordinateur. J'ai vraiment provoqué un problème avec mon système et nous allons voir comment faire pour récupérer par la suite notre système, pour le ramener comme il était avant. Lorsque j'ai créé mon point de restauration. Alors, pour vous éviter des longueurs pendant votre lecture de vidéo, je vais me mettre à pause pour l'instant. Alors voilà, Windows vient de redémarrer. Alors, on va regarder le problème que nous avons avec notre Windows. Alors, comme vous avez pu remarquer, je n'ai plus de Shell, Explorer n'existe plus. Je l'ai remplacé par MS Paint. Comment je vais faire maintenant pour réparer mon ordinateur? Bon, exemple, je ferme, je n'ai plus de Shell. Bon, je vais réutiliser mon... Voilà, je vais rouvrir mon gestionnaire de tâches avec la combinaison de touches CTRL, SHIFT, ESCAPE. Et par la suite, je vais lui demander plus de détails, fichier, exécuter une nouvelle tâche. Je vais retourner dans mon panneau de configuration. Voilà. Je vais maintenant demander à Windows de récupérer mon ordinateur. Ah ben, vous voyez, il est ici aussi. Il y a maintenant un applet directement ici, mais pour ne pas vous mélanger, je vais continuer au même endroit où on l'a vu la première fois. Récupérer. Et on va aller ouvrir la restauration du système pour aller voir le point de restauration que j'ai fait à 14h09. Nous allons, et on peut voir que c'est un point créé de façon manuelle. Suivant. C'est bon, on va lui dire terminé.
Une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Oui, bien sûr. Alors, l'ordinateur va procéder maintenant à la récupération de son noyau, vérification de son HAL, voir s'il n'y a pas eu une modification, vérifier aussi si ses services sont corrects. Alors, il va tout vérifier si Windows, les changements qu'il y a entre mon point de restauration et l'erreur que je trouve maintenant, il va réparer, il va replacer mon Windows comme il était à 14h09. C'est, comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup au snapshot, mais attention, la restauration système ne récupère pas les fichiers. La restauration système récupère seulement l'état de Windows. Alors, il n'est pas possible, si vous avez supprimé des fichiers involontairement, de récupérer ces fichiers via la fonction de récupération de Windows. Alors, c'est vraiment un outil pour quand vous avez des problèmes suite à une mise à jour, suite à une mauvaise installation d'une application, Windows, on peut utiliser cette fonction. Souvent aussi, quand vous attrapez un virus, ça peut être une solution pour revenir en arrière à une date avant l'infection. Et parce que, n'oubliez pas, l'infection d'un Windows s'effectue au niveau souvent du noyau. Alors ça ici, ça récupère le noyau de Windows à des dates antérieures. C'est une super fonctionnalité. Par contre, aussi, il faut savoir que souvent, les virus, lors de l'infection de Windows, malheureusement, plusieurs vont désactiver la fonction de restauration du système. Alors, quand vous voyez que la restauration a été désactivée et que vous êtes infecté, malheureusement, il est impossible de revenir parce que quand le virus va désactiver la fonction de restauration, il va également enlever les points de restauration et évidemment, il fait ça pour ne pas se faire enlever de votre système. Alors, encore une fois, pour ne pas vous faire trop attendre, je vais vous mettre sur pause. Alors, l'ordinateur vient de redémarrer. Comme vous avez pu voir, ça prend du temps. Hein? On est parti, j'ai fait le point de restauration à 14h09, il est rendu 14h32. Alors, on peut voir que le processus prend au moins 15-20 minutes, au moins pour la restauration. Alors, on va tester, voir si tout fonctionne bien. Suite à la restauration du système. Encore une fois, ça risque de prendre un peu de temps. Je vous dirais que c'est un... Ouais, voilà. Alors, la restauration du système s'est correctement exécutée. Le système a été restauré à l'état qui était le sien à le 7 décembre à 14h09. Vos documents n'ont pas été affectés. Alors, comme il dit ici, vos documents n'ont pas été affectés. C'est que les documents, malheureusement, cette fonction-là ne restaure pas les fichiers, les documents. Restaure seulement l'état. Alors, si nous récapitulons ce que nous avons fait, nous avons brisé... Alors, premièrement, nous avons fait le point de restauration. Deuxièmement, j'ai brisé Windows. J'ai brisé le shell de Windows. J'ai redémarré pour vous montrer que c'était brisé. Par la suite, je suis retourné dans le panneau de configuration pour restaurer. J'ai restauré à 14h09 et voilà, mon ordinateur est réparé. Une super fonction que peu de gens connaissent plutôt, et puis qui a sauvé souvent les ordinateurs de mes clients. Alors, c'est tout. C'était la restauration système, une super fonction.